Dans ce module intitulé Chaîne de valeur, vous apprendrez comment analyser votre chaîne de valeur pour déterminer ceux qui ont un rôle important dans sa réalisation. Et nous apprendrons comment représenter votre chaîne de valeur. Qui sont donc les acteurs principaux de votre chaîne de valeur? Ce sont les différents acteurs qui participent avec vous pour délivrer votre produit ou votre service à vos clients. Ce sont des fournisseurs, des producteurs, des sous-traitants, des fournisseurs de services ou bien des distributeurs. Tous ces acteurs forment une chaîne qui est appelée chaîne de valeur. Il est évident que votre entreprise peut délivrer toutes ses fonctions elle-même ou seulement une partie de ses fonctions. Cela dépend des fonctions qui sont économiques. Nous commençons avec un temps de travail et nous regardons la diapositive numéro 16, acteurs principaux de la chaîne de valeur. Un tableau composé de 4 colonnes, les acteurs, leurs fonctions, leur valeur donnée et la valeur reçue. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. Dès que vous avez terminé ce tableau, nous allons vous demander de représenter cette chaîne de valeur. Comment comprendre cette chaîne de valeur dans son entièreté? Le but est de délivrer des produits ou des services à un client. Vous allez acheter des matériaux, vous allez produire le produit, vous allez le distribuer et vous allez le vendre, soit en vente directe ou en vente kiosque. L'analyse de la chaîne de valeur doit commencer par la détermination de ceux qui ont un rôle important dans la réalisation de votre chaîne de valeur. Chaque entreprise est différente. Soit vous fournissez des produits physiques ou des services. Définir correctement la chaîne de valeur est crucial pour assurer la réussite de votre entreprise. La survie à long terme d'une organisation exige que toute personne ou organisation impliquée dans la chaîne de valeur, soit fabrication, distribution, marketing, soit motivée par un bénéfice financier, un impact social ou une satisfaction personnelle. Il est important de savoir quelles sont les parties de votre chaîne de valeur qui reçoivent une compensation, et ce, de quelle façon. Il est aussi important de savoir à quel niveau votre organisation peut être vulnérable. Il y a différentes façons de penser votre chaîne de valeur. Par exemple, pour le client, a-t-il besoin pour ce produit de se payer lui-même? C'est-à-dire, est-ce que le produit doit être moins cher que quelque chose qu'il dépense déjà? Ou est-ce beaucoup plus un luxe qu'une nécessité? Pour le distributeur, quelles sont les marges bénéficiaires? Pour le fabricant, allez-vous fabriquer le produit vous-même? Allez-vous utiliser un partenaire? Et quelles sont les marges bénéficiaires brutes? Quelles sont les marges bénéficiaires nettes? Regardons l'exemple de fermes naturelles. Pour atteindre leurs clients ruraux, Fermes Naturelles travaille avec des magasins de distribution ruraux qui vendent des produits agricoles. Fermes Naturelles vend en gros leurs engrais organiques. En retour, ils ont accès aux clients ruraux. Les clients ruraux achètent les engrais organiques chez les magasins de distribution. Et ces magasins de distribution leur permettent d'avoir des épargnes mensuelles en raison de la fluctuation continuelle des prix des produits agricoles. SFAF a 3 segments dans son marché cible: les entrepreneurs, les jeunes et les femmes. SFAF travaille avec des organisations à but non lucratif et des agences gouvernementales. Ces organisations de partenariat offrent des références à SFAF. Ces références permettent à SFAF d'entrer en contact avec les entrepreneurs, les jeunes et les femmes, ce qui leur permet de leur délivrer des prêts
soit pour commencer une nouvelle entreprise ou pour les aider à poursuivre leurs études. SFAF reçoit des intérêts mensuels de la part des entrepreneurs, des jeunes et des femmes. En retour, SFAF communique aux organisations à but non lucratif et les agences gouvernementales la liste de leurs bénéficiaires. Nous arrivons maintenant à un temps de travail. Nous allons utiliser la diapositive numéro 17, le diagramme de la chaîne de valeur. Nous vous demandons de considérer quels sont vos partenaires clés, vos clients, vos bénéficiaires. En fait, qui sont ceux qui font partie de votre chaîne de valeur, et nous vous demandons de la dessiner. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. À la fin du temps de travail, nous vous inviterons à partager avec le reste du groupe. Ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous a informé et vous a apporté des connaissances meilleures. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo du Centre Miller. À très bientôt.